Nous venons dans ce salon pour expliquer que la Côte d'Ivoire est devenue une destination crédible, une destination sur laquelle on peut s'appuyer pour avoir une diversité d'offres touristiques. Nous voulons être inscrits aujourd'hui dans les catalogues des tours opérateurs français. Donc on ne peut pas lâcher le morceau en disant nous avons trop fait. Est-ce que le nombre de touristes qui viennent à Côte d'Ivoire a augmenté et dans quelle proportion depuis 5 ans? Et ce secteur a généré combien d'emplois? Un peu plus de 128 000 emplois créés dans le secteur pratiquement en 3 ans. Le tourisme n'est que la locomotive qui permet de faire évoluer chaque secteur, que ce soit l'artisanat, les hôtels, donc parlant des réceptifs, et puis les circuits que nous mettons en place. Donc ça a vraiment évolué. Ça a créé des emplois, ça a généré beaucoup de richesses. Aujourd'hui, on était autour de 1500 milliards de recettes dans francs CFA. Donc on voit que ça rapporte un peu plus. Aujourd'hui, on a freiné un peu la construction des hôtels. Donc on se rend compte que l'évolution dans ce secteur-là est autour de 850 milliards de francs CFA. Ça a engagé beaucoup d'emplois dans la construction. Maintenant, les emplois repartent dans le secteur du service pour équilibrer un peu tout ça. Une nette évolution depuis 5 ans, oui. Parce que le pays est dans une forme de quiétude exceptionnelle. Donc les gens viennent chez nous. Mais la force de la Côte d'Ivoire, c'est surtout le tourisme des affaires et des congrès. 60% de notre économie touristique est basée sur ce tourisme des affaires. Qu'est-ce qu'il en est de l'investissement dans le tourisme, au-delà du tourisme d'affaires? Au niveau des réceptifs hors Abidjan, qu'est-ce qui est fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Souvent, c'est la question qu'on nous pose. C'est bien, vous avez un tourisme de congrès qui marche bien, et l'intérieur du pays. Mais vous savez, la capitale doit d'abord rassurer. La capitale économique, elle va rassurer. Elle va pousser à l'intérieur du pays l'investissement parce que il faut que ces niches. Moi, je ne parle pas de tourisme de masse. Je suis un peu contre ce tourisme de masse. Je suis plutôt sur la cible des niches que nous avons. L'agro-tourisme, vous n'avez pas à Abidjan, vous avez à l'intérieur du pays. L'écotourisme, c'est à l'intérieur du pays. Vous voyez les axes sur lesquels nous allons. La culture, quand vous allez dans le nord de la Côte d'Ivoire, cette culture également, elle est à découvrir. Vous avez les cascades de Mans. Vous avez le parc de la Comoué, 1 150 000 hectares avec le retour des éléphants. Donc ça, c'est important. Quand on le dit, les gens me disent « Ah bon, ils sont là ?» Oui, ils sont revenus. Ils sont revenus parce que quand il y a la quiétude, quand il y a la tranquillité, ces animaux reviennent. C'est tout ça que nous cherchons à développer. Maintenant, c'est vrai, c'est 40% de l'économie touristique, 40%. Oui, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour investir. On n'ira pas bâtir des grands hôtels, 4, 5 étoiles à l'intérieur du pays. Ce qu'il nous faut, c'est de pouvoir avoir une activité touristique. Donc, pour l'instant, il faut mettre en forme tout cela pour offrir aux visiteurs la possibilité d'aller à l'intérieur du pays en étant bien logés, mais en sachant quoi découvrir. Vous organisez la 9e édition du CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, en avril 2019, avec un accent sur le tourisme au niveau du continent africain. Pourquoi? Nous sommes conscients que c'est ensemble que nous pouvons construire notre tourisme. Tous, avec une belle expertise comme le Maroc, la Tunisie qui revient en force, le Sénégal qui fut et qui est en train de revenir. La Côte d'Ivoire, c'est un jeune tourisme avec des niches. Mais on ne pouvait pas aller tout seul en n'intégrant pas le tourisme sous-régional, des acteurs des uns et des autres. On doit être capable de prendre un billet pour aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique, parce qu'ils sont membres de cette association que nous avons créée aujourd'hui. Mais le CITA, c'est ça la force, c'est être le hub. Parce que ça revient excessivement cher pour chaque pays de venir sur chaque salon. Donc nous nous sommes rendus compte et nous avons dit, donnons la possibilité aux Africains de venir à Abidjan, exposer et permettre aux acheteurs européens et du monde, tous les tours opérateurs, d'être à Abidjan du 27 avril au 1er mai. Ils viennent découvrir, ils viennent vendre, ils viennent proposer, mais le côté proposition de l'offre touristique ne s'arrête pas là. Il faut former les acteurs. Si vous ne connaissez pas le marché français, le marché chinois, le marché allemand, le marché espagnol, vous ne pouvez pas vendre. Donc c'est aussi de la formation. 50 acteurs ont été formés lors du CITA 2018. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Nous demandons aux chambres de commerce et d'industrie, telles que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, de participer, de nous aider à évoluer dans ce sens-là pour permettre aux opérateurs français qui ne connaissent pas d'apporter leur part d'investissement en Côte d'Ivoire. Tous les pays ont des programmes. Un forum d'investissement sera tenu dans ce salon, CITA, en 2019, où chaque pays présentera effectivement l'évolution dans l'investissement. Mais nous avons une seule force de communication, c'est de dire nous sommes ensemble pour que des circuits intégrés
puisse se faire pour que des offres spécifiques puissent être présentées. Vous savez, le Gabon est venu, nous on a été surpris de voir le Gabon au CITA, mais le potentiel du Gabon doit être aussi développé. Donc, à eux de communiquer sur cet espace dédié à cela.